Une fois sorti de l'agitation trépidante de Rome, une promenade à la campagne est bienvenue. On peut déambuler librement dans une authentique ville de l'époque romaine, où la nature, depuis, bataille avec les jardiniers pour reprendre ses droits. Ostie, à quelques kilomètres de Rome, était un port. La ville était à l'époque sur la mer, la topographie des lieux ayant changé depuis, le port s'est envasé. C'est ainsi que la ville a été abandonnée et qu'on peut la traverser aujourd'hui. Les termes de nettuno, élément indispensable de toute ville romaine qui se respecte. Loisirs, détente, socialisation et hygiène, les Romains se lavent, contrairement à d'autres peuples. Après le bain, allons au théâtre, où les pièces des auteurs, qu'on appelle désormais classiques, sont jouées. Le théâtre est vaste, 1000-2000 personnes peuvent y prendre place pour une ville qui n'était pas très importante. Tous vont se retrouver au théâtre. L'acoustique en plein air fonctionne très bien. Le mur derrière l'espace de la scène servait à renvoyer le son. Les pins ont remplacé les colonnes sur la place, mais on peut encore imaginer cet espace public. En face se trouve la place des corporations, avec ce petit temple en son milieu, dont il ne reste malheureusement pas grand-chose. Les pierres du théâtre reprennent les motifs des masques qu'on utilisait pour styliser les personnages et aussi pour servir de porte-voix. Rentrons dans les maisons maintenant. Si elles sont en ruine, le tracé des rues et de chaque construction sont encore nettement visibles, de même que les bâtiments publics. On retrouve ici, comme à Rome, le génie des constructeurs des Romains de l'Antiquité. On voit bien ici les olives, ces pierres blanches qui servaient d'appui pour le premier étage. La taverne comme toute ville chaleureuse. Les constructions sont en briques rouges, c'est l'astuce des Romains pour construire vite et de grands bâtiments. La brique est facile à manier, beaucoup plus que des blocs de marbre très lourds. Mais le marbre, héritage des Grecs, est chic. On triche donc un peu en plaquant de fines dalles de marbre sur les murs en briques. L'effet est réussi, ce qui n'enlève rien à la qualité de la construction des Romains qui maîtrisent parfaitement ces techniques. Comme ici, un temple rond voûté. Une fois de plus, les décors, mosaïques et fresques nous rappellent le raffinement des Romains à l'époque antique.